On est d'accord qu'à une époque, on pouvait mettre Dark Vador contre Yoda dans Soul Calibur et personne trouvait ça bizarre, genre sable laser contre katana, Star Wars contre samouraï, et ça marchait. Aujourd'hui, ça pourrait être un mode YouTube foireux, mais en 2008, c'était le crossover le plus hype de l'histoire des jeux de baston. Et la vraie question, c'est est-ce que Soul Calibur 4 était vraiment incroyable ou est-ce que la nostalgie nous ment? Aujourd'hui, on replonge avec moi dans Soul Calibur 4, et crois-moi, il y a des trucs qui ont très bien vieilli et des trucs beaucoup moins. Tekken domine en 2008, Street Fighter 4 arrive, et Soul Calibur, c'est un peu le cousin stylé qui débarque avec des armes blanches et un sens du drama digne d'un animé. Pas de poing, pas de boule de feu. Épée, hache, lance. Les combats sont différents et chaque perso se joue complètement différemment. Tu passes de Mitsubishi, samouraï classique, à Voldo qui bouge comme si c'était coincé chez Ikea. Ivy qui se bat avec un poids épée, BDSM, cyberpunk. Déjà, niveau personnalité, t'étais servi à l'époque. Et le gameplay, vraiment là où Soul Calibur 2 a toujours été plus malin que la moyenne, c'est que c'est simple à comprendre, dur à maîtriser. 3 boutons. Vertical, horizontal, coup de pied. C'est tout. Mais avec ça, tu crées un main game de fou. Tu bloques, tu sidestep, tu wish punish, tu balances un combo qui enlève la moitié de la vie, plus accessible que Tekken, et moins rigide que Street Fighter, et surtout très spectaculaire. Et surtout, les ring out, le bonheur ultime. T'es à 2 PV, le mec te domine, et boum. Un coup d'épaule, il tombe de l'arène, victoire volée, injuste, rageant. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et les guests Star Wars, c'est le coup marketing de génie. Il y a ce truc qui a vendu le jeu à toute une génération. Dark Vador sur PS3, Yoda sur Xbox 360. Rien que cette phrase, on dirait un rêve de cours d'école. Justement, et le pire c'est que c'était pas des skins, ils avaient leurs propres animations, leurs propres coups, leur propre gameplay. Yoda minuscule, impossible à toucher normalement. Vador est lent mais frappe comme un camion. Broken, mais tellement fun, vraiment. Aujourd'hui encore, c'est probablement le meilleur crossover d'un jeu de baston avec Smash Bros, bien sûr. Là par contre, on va calmer la hype. L'histoire. Du blabla, beaucoup de blabla. Écran fixe, texte, 3 combats. Fin. Très loin des modes cinématographiques des Mortal Kombat modernes. Mais ils ont ajouté un truc génial. La création de personnages. Et ça, c'était la folie. Tu pouvais créer un ninja, un chevalier, un perso ridicule, ton pote de collège, et lui donner le style de combat que tu voulais. Franchement, c'était un proto Soul Calibur 6 avant l'heure. Mais on va pas se mentir, tout n'était pas parfait. Les menus, trop lents. Le monde solo, répétitif. L'histoire, osef. L'équilibrage, douteux. Le online, très 2008, laxity. Et surtout, moins technique que Soul Calibur 2. Pour les puristes, donc si tu cherches un jeu e-sport ultra calé, bah c'est pas du tout le meilleur épisode. Si t'aimes Tekken, plus technique, plus combo, Street Fighter, plus Mind Game plus, et Smash plus Fun Party Game, Soul Calibur 4 est un mixte entre fun immédiat et skill selling correct. C'est le jeu que tu sors en soirée, avec des potes, ou pour la nostalgie PS3. Et ça marche plutôt direct. Soul Calibur 4 c'est pas le plus profond, pas le plus équilibré, pas le plus compétitif, mais sûrement le plus fun. Et parfois c'est tout ce qu'on demande. Des épées, des ring out et Dark Vador. Franchement, faut pas chercher plus loin. Si t'aimes les jeux de baston accessibles et spectaculaires, fonce. Si tu veux de la compétition hardcore, passe ton chemin. Mais pour moi, c'était clairement un classique sous-côté de la génération PS3 360. Si t'as connu Soul Calibur 4 à l'époque, dis-moi ton main perso en commentaire. Like, abonne-toi, on teste d'autres pépites rétro très bientôt.